Allez, on va commencer tout de suite et maintenant même avec l'actualité du jour parce que beaucoup ont attendu cela. Ils étaient ceux qui ont compris et ont voulu que le professeur Maurice Kamto soit leur candidat à la présidentielle d'octobre 2025, mais que non, parce que son jugement a été vu relativement renvoyé par le Conseil constitutionnel pour défaut de ce qu'on ne va plus évoquer aujourd'hui. Alors, après cela, on pouvait s'attendre à ce que le Manidem soit le parti dans lequel le professeur Maurice Kamto allait faire route, mais il a dit que non, il fallait plutôt revenir à la maison ancienne. La maison ancienne, c'est le MRC. La démission de Maurice Kamto, justement, du Manidem pour le MRC, c'est ça l'actualité du jour. On va commencer par épiloguer là-dessus et je voudrais passer la parole pour commencer à Maître. Et oui, c'est entre vous, parce que là, ça ne se discute pas. Comment comprendre, justement, quand on a quelqu'un comme le professeur Maurice Kamto, qui est parti d'un point A à un point B, maintenant se retrouve à un point C pour revenir à un point A. Aussi trivialement, comment cela se justifie? Je dis toujours que le professeur Maurice Kamto est un grand homme. Ça, il faut le savoir. Vous savez, dans un pays où on a tout conditionné autour de la sardine et du pain, oh là là. Le MRC est l'un des rares partis politiques qui a des véritables militants. Ça, je le dis. Vous pouvez déplacer un militant du MRC. Je voulais parler du RDI, mon parti politique. Vous pouvez déplacer un militant du MRC à Yaoundé pour être scrutateur ou mandataire à Salapombe. Dans les profondeurs de l'Est, il ira. Et il va travailler avec détermination. Le professeur Maurice Kamto est entouré des personnes qui lui ont donné, leur temps, leurs moyens et leur confiance. Dans un pays où tout est monnayé, dans un pays où tout est calculé politiquement. Alors, maintenant, le choix du Manidem pour son investiture à l'élection présidentielle, était-il un choix de cœur ou un choix de circonstances? Je crois que c'est plus un choix de circonstances qu'un choix de cœur. Parce que quand on voit l'idéologie de ces deux partis politiques, notamment le Manidem et le MRC, ces deux partis n'ont pas la même idéologie politique. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que le MRC, je crois que c'est le bureau directeur, qui aurait donné quitus au professeur Maurice Kamto de tout faire pour être investi par n'importe quel parti politique, le débat autour du mandat impératif étant devenu très compliqué. Je crois que ce qu'il a fait, et maintenant que sa candidature a été rejetée, par le Conseil constitutionnel, par le Conseil électoral, et ensuite par le Conseil constitutionnel, il est en bon droit de rentrer dans son parti politique qui est le MRC. Bon, aujourd'hui, chacun est libre de dire ce qu'il veut, de penser ce qu'il veut, mais le professeur Maurice Kamto assume ses engagements. Il a décidé de rentrer au MRC. La suite, c'est ça qui nous doit même en principe nous retenir. Sera-t-il accueilli favorablement au MRC? Même s'il n'est pas reçu favorablement, je voudrais dire que au Cameroun, les militants des partis politiques sont accrochés aux leaders et non aux idéologies des partis politiques. Si le président Biapa du RDPC aujourd'hui, on n'aura plus le tiers des militants là-bas. Et cela compte dans tous les partis politiques. Le MRC, pour dire vrai et pour dire simple, le MRC, c'est le professeur Maurice Kamto. Et le professeur Maurice Kamto, c'est le MRC. S'il part du MRC aujourd'hui, le MRC ne pourra plus avoir 5% de ses militants. Nous avons vu ce mouvement des militants avec le départ de l'honorable Cabral Libi de l'univers pour le PSN. Donc, dans un contexte camerounais, le professeur Maurice Kamto reste le maître du jeu du MRC. Et il ne pouvait pas rester au Manidem où il n'avait pas de parole. On ne peut pas demander à une souris de rester le patron d'un éléphant politique. Parce que entre le professeur Maurice Kamto et M. Anissé Kane, il n'y a pas la souris.
Mais je parle de M. Anissé Kane. Qui est la souris. Sur le plan politique. D'accord. Le professeur Maurice Kamto est un poids lourd. Ça n'engage que vous. Oui, je pense que lorsqu'on dit des choses qui sont vraies, au niveau de la représentation des partis politiques au Cameroun, le MRC est présent dans les 360 arrondissements. Allez voir dans combien d'arrondissements le Manidem est installé ou alors est présent. Donc moi, je pense qu'il est libre. C'est parce que nous voulons nous mêler des choses qui ne nous regardent pas. La gestion des partis politiques est privée. Le professeur Maurice Kamto, jusqu'à présent, n'est pas encore ministre ou bien n'occupe pas une fonction publique pour que ces déplacements qui vont à gauche ou à droite soient suivis comme les déplacements du président Paul Biya qu'on ne voit plus. Donc je crois qu'il y a une différence entre ce que le professeur Maurice Kamto fait et ce que le président Biya, que nous avons élu en 2018, fait. Donc nous devons rester, qu'est-ce que je voulais dire? Nous devons rester dans la logique du professeur Maurice Kamto, qui sait où il conduit son bateau. Merci. Alors là, maître, après votre prise de parole, je me retourne vers Emmanuel. Je l'ai encore défini parce que ce prénom en dit davantage. Dieu est avec nous parce qu'Emmanuel est sur ce plateau et pourra apporter un autre pan de voile sur votre prise de parole. Maurice Kamto, qui était l'homme à tout faire, l'homme de tout espoir avec le MRC il y a quelques années. Je voudrais parler d'il y a 7 ans, mais après, il a commencé pour reprendre les décisions, et des décisions qui n'ont pas été bien comprises ou alors mal comprises par certains de ces, je voudrais dire quoi, de ses partisans. Et après cela, il s'est dit, je vais faire avec le Manidem pour conquérir la présidence du Cameroun. Quelques heures plus tard, il se dit, mieux vous retourner à la maison. Quand un capitaine qui descend du bateau, revient, remonte et puis plonge. Est-ce que vraiment on a l'envie de comprendre ce que disait Maître comme étant une logique? Il a parlé d'une logique selon les aspects et même le comportement du professeur Maurice Kamto. Bon, si on n'utilise pas le terme logique, on pourrait parler de détermination. Détermination. Voilà un autre mot qui arrive. Maurice Kamto était déterminé à aller à cette élection. Et il a bien voulu y aller par ses voies et moyens en étant toujours présenté par son parti, le MRC. Tu l'as dit toi-même, et Maître sûrement en a rajouté. Le bureau politique ou le bureau directeur, quelle que soit l'appellation de ce noyau principal du MRC, a été en accord avec lui. Il dit, écoute, cette histoire de mandat impératif est très compliquée. Vu tout ce qui se passe, on n'est pas sûr de réussir par là. On n'est pas sûr de réussir par là. On n'est pas sûr de réussir par là. Et ça, c'est, vous avez dit, c'est le conseil, c'était quoi? Je dis que c'est ce qu'on appelle bureau politique ou bureau directeur. Moi, je l'appelle l'organe noyau dur, organe central, organe suprême dans l'exécutif du parti. Donc, ce petit noyau restreint qui peut prendre certaines orientations, certaines décisions, et qui est chapeauté toujours par celui qui porte la direction du parti, le président. Donc, ils ont certainement vu qu'il y aurait des difficultés à continuer dans la logique qui était la leur. Après tous les moultes échanges et débats qu'il y a eu sur cette question. Et leur sagesse a certainement été celle-là de dire que de courir le risque d'y aller au nom du MRC et d'être débouté, il y a des possibilités d'être présenté sous un autre nom. Soit, allons-y, l'essentiel est que tu sois de la course. Et je pense que c'est ce qu'il a fait. Quand on dit qu'il démissionne du Manidem aujourd'hui, bon, je ne suis pas dans les secrets de ces dirigeants, j'ai failli dire des dieux avec le petit dé. Je n'ai pas été dans leurs négociations, mais je me demanderais bien pourquoi démissionner. Il devrait démissionner du MRC pour être investi par un autre parti, ça c'est clair. C'est ce qui a été fait. Le fait d'être investi par un autre parti ne veut pas forcément dire qu'il en soit devenu membre. Est-ce que Akere Moune est devenu membre du parti qu'il a investi? Soyons logiques. Est-ce qu'on peut appartenir à un parti politique sans être membre? Ensuite, le débat n'est même pas là-bas. Non, c'est ça le débat. Bon, oui. C'est ça. Admettons donc qu'il ait été membre parce qu'il a été investi. Encore que
j'aurais pu être investi par un parti politique aussi. Sans être membre. Ça fait juste de moi un membre circonstanciel. Vous êtes membre. Oui, circonstanciel pour le moment où je dois être présenté par lui. Rien ne m'empêche, une fois que je suis devenu président de la République, une fois que j'ai remporté les suffrages, de revenir à la maison. Rien ne m'empêche. Cabral Libri a été présenté par le parti Univers. Immédiatement après, qu'est-ce qui s'est passé? Il est aujourd'hui sous un autre nom, et ainsi de suite. Donc je veux dire, en fait, le fond n'est pas là-bas. Ce que je voudrais dire, c'est que Maurice Kamto, quel que soit ce qu'on puisse dire de lui, quel que soit ce que nous pouvons tous avoir à lui reprocher, puisque moi-même ici sur ce plateau, on en aura certainement à me reprocher aussi, nul ne fait l'unanimité dans les pensées des uns et des autres. Donc quel que soit ce qu'on peut avoir à lui reprocher, il y a quand même lieu de constater avec nous qu'il a été un fort animateur de la scène politique nationale depuis la dernière élection présidentielle 2018 jusqu'à ce jour. Et il a été celui-là qui a été toujours présent sur la scène. Il y a des leaders de partis politiques qui ne sont sortis que à la veille de ces candidatures. Or, lui, il a été toujours présent et il a mené sa barque. Aujourd'hui, je pense que ce n'est même pas encore terminé. Pour moi, c'est de bon ton que, ayant échoué à cette tentative d'aller aux élections par le Manidem, pour moi, c'est de bon ton qu'il revienne à la case, à sa maison, surtout que nous avons vu un communiqué de ce bureau directeur ou bureau politique, je ne sais pas comment il l'appelle là-bas chez eux, mais nous avons vu un comité qui disait qu'il lui demande de revenir et de reprendre les rênes de leur mouvement. Donc, ça veut dire que son groupe a besoin de lui et son groupe l'attend les bras ouverts. C'est logique qu'il revienne à la maison. Maintenant, il revient à la maison. Quelle est la suite? Je pense que la suite ne devrait pas être de se taire. La suite devrait être de se prononcer. Vous allez certainement parler de la suite. Vous allez me permettre, Souffré, que je pose la même question à maître Jean-Moïse Mbok, qui suit l'actualité politique camerounaise de jour comme de nuit, parce que je me dis, ce monsieur, lui, il ne dort même plus depuis qu'il a été porté à la tête justement de la communication du FSNC. Maître, professeur Maurice Kamto, partir du MRC pour le Manidem, convoiter la présidence du Cameroun, dès que ça foirait, il rebrousse chemin et puis il revient au MRC et grandement, les portes sont ouvertes. Cela peut peut-être être justifiable ou bien? Alors, je vais commencer par le commencement. Je vous en prie. J'ai refusé l'avocature. J'ai été en cabinet. Mais ce n'est pas un métier qui m'a particulièrement passionné. Certains ne savent pas. Oui, donc il faut enlever maître là. Je ne veux pas. Non, c'était pour voilà. Partant de maître, mais j'ai déjà maître à côté de moi. Voilà, donc docteur Mbok, ça me va mieux parce que maître, j'ai refusé l'avocature. Parce que j'ai trouvé beaucoup de choses qui ne cadraient pas avec ma logique et ma lecture de la vie. C'est un beau métier que j'ai aimé, mais je n'ai pas voulu l'exercer. Revenons donc à Maurice Kamto. Moi, j'ai envie d'entrer de jeu de saluer les hommes politiques dans leur globalité, acteurs politiques, hommes politiques, animateurs politiques, tout ce qui tourne autour de la politique au Cameroun aujourd'hui, franchement, il faut le saluer. Parce que à un moment donné, c'est une gymnastique pour vous demander si on n'est pas en train de blaguer. Mais non, on n'est pas en train de blaguer. C'est un jeune État avec une jeune opposition qui cherche encore ses marques. Et parce qu'elle cherche ses marques, justement, il y a beaucoup de dérapage, il y a beaucoup d'attitudes qui ne s'expliquent pas logiquement et que le parti d'en face sait très bien récupérer. C'est bien récupérer, c'est tordre, c'est appuyer et vous rappeler que vous êtes rien du tout et ainsi de suite. Mais en fait, l'opposition dans sa globalité se construit, se consolide, grandit et évolue. Peu importe ce qu'on voudra dire de Maurice Kamto et du Manidem, moi je veux saluer la hauteur de l'alliance qui a pu se créer entre les deux partis d'opposition et mettre le rappeler d'idéologies complètement différentes. Mais il y avait un objectif, il y avait un but à atteindre, deux partis qui réussissent à se mettre ensemble pour atteindre ce but. C'est ça qu'il faut saluer. Maintenant, ils ont essayé avec le mandat impératif
et compagnie. Ça n'a pas donné. Ça n'a pas donné. Ça veut dire que l'opposition cherche des solutions. Quand il y a un problème, on cherche des solutions. Et quand on parvient à trouver des solutions, on évolue. Le grand parti d'en face ne va jamais dire qu'ils n'ont pas eu de problème. Mais ils ont justement eu l'intelligence de gérer, de régler tous les problèmes jusqu'à ce qu'aujourd'hui, un a dit 50-50, l'autre a dit 100, mais c'est passé comme lettre à la poste. Parce qu'ils savent gérer aussi même leur communication. Merci. Parce qu'ils savent gérer aussi même leur communication. C'est passé comme une lettre à la poste. Est-ce que ce n'est pas aussi à ce niveau-là que certains observateurs politiques peuvent se poser la question, est-ce que le Manidem plus le MRC, les deux à la fois, n'ont pas voulu faire passer comme une lettre à la poste cette idéologie, vous avez appelé ça comment, du mandat impératif, où on ne sera pas aujourd'hui capable de décerner que ce n'est pas possible. Mais parce que c'est le MRC, on fonce et on y va et ça donne. Non, c'est pas parce que c'est le MRC. Moi, je dirais même que le MRC a respecté le principe. Parce que vous imaginez s'ils allaient foncer dans cette affaire d'un élu qui démissionne de son parti d'origine pour venir donner sa voix à un autre, ça allait partir dans tous les sens. Voilà. Je pense qu'en nombre de droit, il est rentré dans le droit et c'est ce qui devait être fait. Moi, je n'étais pas d'accord avec ce débat de toutes les façons. Parce que je ne trouvais pas... Au départ, je ne trouvais pas ça logique. Je suis d'accord aujourd'hui parce qu'il a compris comment il devait procéder. Pourquoi n'avons pas été d'accord au départ et d'accord aujourd'hui? Je l'ai toujours dit. Moi, c'est un débat qui ne m'a pas du tout paru sensé parce que je ne le trouvais pas logique, je ne le trouvais pas cohérent. Mais non, ils ont trouvé la cohérence qui était d'appartenir à un parti politique qui avait au moins un élu, et à partir de là, se faire présenter par ce parti. C'est ça qui était plus simple à faire, plus logique à faire. Maintenant, entendez par là une convention, j'avais dit comme ça, une convention qui avait été signée entre l'homme Maurice Kamto, l'homme politique Maurice Kamto, et le Manidem, le temps de candidater à l'élection présidentielle. Mais non, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il reste faire là-bas? C'est logique qu'il s'en aille parce que la convention était, vous me présentez le temps de cette présidentielle. Si ça marche, voilà ce qu'on s'est entendu de faire, voilà ce que je ferai pour vous, si jamais je passe. Si ça ne marche pas, ça s'arrête et chacun rentre chez lui. C'est une convention qui me semble avoir été signée parce que quand sa démission arrive, déposée par voie d'huissier, le Manidem également réagit pour dire on a pris acte, nous souhaitons simplement que la dynamique dans laquelle nous sommes, celle de densifier l'opposition, de donner un candidat consensuel et de faire tout ce qu'on essaye de faire, que Maurice Kamto reste dans cette logique de pouvoir donner plus d'allant à l'opposition. Voilà ce qui est souhaité. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, on avance dans l'intelligence des partis d'opposition. Il ne faut pas essayer de présenter autre chose. Merci. L'opposition avance dans le raisonnement, dans la réflexion, dans la science, avec des hommes de droit de cette hauteur, celle du professeur Maurice Kamto, qui reste un acteur fort de l'espace public aujourd'hui. J'ai entendu parler de détermination, j'achète d'engagement, j'achète de courage, j'achète et autre chose que j'achète aujourd'hui, c'est son langage qui a changé et qui est beaucoup plus républicain. C'est aussi un signe qu'on évolue. On est parti des morts à soyons responsables, travaillons ensemble, bâtissons le Cameroun. C'est ça le Maurice Kamto qu'on salue aujourd'hui. Merci à vous, très cher docteur Jean-Moïse Bock. Vous passez le temps d'apprécier l'arrivée de notre autre et dernier panéliste de cette émission. Il s'agit là de Lucien Bidima, qui est l'homme du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, pour ce qui est de la chambre communicationnelle de ce parti aujourd'hui au pouvoir, peut-être demain et après demain. C'est peut-être une chance que je vous souhaite comme ça. Bonsoir. Bonsoir, je ne sais pas pourquoi vous dites aujourd'hui, demain, après-demain. Nous y sommes pour le moment. Il faut saluer, il faut apprécier. Je voudrais apprécier aussi la diaspora parce que j'ai eu le temps de faire un tour. J'ai discuté avec, il y a 2 semaines, en France, avec les compatriotes qui sont là-bas. Et puis, je suis parti en Suisse. J'ai essayé de rencontrer beaucoup de personnes. Je suis entré il y a 2 ou 3 jours. Mais cependant, j'ai vu l'engagement et le changement d'idées, d'idéologie, de positionnement qu'aujourd'hui la diaspora vit vis-à-vis du président Paul Biya, parce qu'on s'est dit, finalement, on ne comprend pas, on ne comprenait pas un certain nombre de choses, un certain nombre de paramètres aujourd'hui. On a la chance de le comprendre.
je vous ai trouvé peut-être dans une autre logique que je ne partage pas totalement. Peut-être vous allez me poser la question là-dessus. C'était juste, vous souhaitez la bienvenue sur le plateau parce que c'est pas vous qui avez la parole. La personne qui prend le temps de parole se prénomme Joseph Arsène Batiogo. Alors, monsieur, on peut se poser la question aujourd'hui, c'est de savoir, on avance ou on recule avec le professeur Maurice Kamto, pardon, le MRC et le Manidem. On avance ou on recule? Ou on marque le pas sur place. Ou on marque le pas sur place. Merci pour l'ajout. Il fallait compléter par... je l'ai fait. Cette expression. Pour ma part, je ne sais pas s'il faut répondre qu'on avance ou s'il faut répondre qu'on recule. À vous de choisir. Je choisirais pas dans cette terminologie. Je pourrais plutôt dire qu'on s'adapte. On s'adapte au contexte politique et à la météo qu'impulse le pouvoir en place et ceux qui sont aux affaires. C'est ce que je pourrais dire. Alors, je voudrais reprendre une première chose. Quelqu'un a dit tout à l'heure qu'un capitaine, c'est toi qui posais la question, je ne sais pas. Si. Il descend du bateau et il laisse, mais à un moment donné, quand le bateau est en panne, il faut descendre, trouver ce qui manque. S'il y a une pièce, il faut la changer. Il faut faire non, quand on descend complètement du bateau, c'est pas pour trouver la pièce. Non, Joseph, ne nous menez pas dans ce bateau. La preuve est qu'il est revenu, donc... il est quand même descendu du bateau, vous l'acceptez? Je viens de dire tout à l'heure qu'il est descendu. Pour aller chercher la pièce qui manque. On ne cherche pas. C'est pour ça qu'on a parlé de convention. Il a signé une convention. C'est un moment d'intelligence. La politique, c'est ça. Mais écoutez, au lieu de raisonner comme les gens du quartier... Non, il n'y a pas le quartier ici. C'est le quartier qui nous écoute. Non. Si... Mais tu vas me laisser développer autant il est vrai que c'est le quartier qui nous écoute, oui. Mais alors, c'est pas le quartier ici. Mais tu m'as déjà coupé 4 fois pendant que j'essaie de développer. C'est moi qui coupe les gens et c'est moi qui relance. J'espère que j'aurai longtemps de développer. Vous l'aurez, selon ma convenance. Oh Dieu. Tu m'as coupé 4 fois, je n'ai même pas encore fait de parole. Alors je voudrais avancer en disant donc... alors, il s'agit d'une démission aller-retour. C'est-à-dire qu'on a une démission du MRC pour se retrouver au Manidem dans ce que Dr Mbok a appelé des conventions politiques, des accords qui soient secrets au public, parce que le public n'est pas informé du fond de l'accord politique. Quels étaient les arrangements? Ça se fait un peu partout. Bon, maintenant que l'alliance avec les objectifs visés n'a pas abouti. C'est un peu comme ce qui s'est passé aussi en 2018 avec les regrettés Mémoire et King. Il y avait un accord. Si on gagne, voilà comment est-ce que ça va se passer. Maintenant, on n'en a pas gagné. Est-ce que l'accord s'arrête? Est-ce que l'accord se poursuit? Alors, l'accord prend un coup parce que l'accord reste valide aussi longtemps qu'on chemine vers l'objectif. Lorsqu'on a raté l'objectif, est-ce qu'on peut parler encore d'accord? Première des choses. La deuxième des choses, c'est que la démission de Maurice Kamto, c'était un cas de formalisme juridique purement. C'était un cas de formalisme juridique, étant donné que le MRC se retrouvait dans un énorme goulot, dans un énorme piège posé par le régime en place. Ce piège qui consiste à utiliser plus les mécanismes de légalité pour gouverner que les mécanismes de souveraineté. Je m'explique. La légalité parce qu'on a créé des lois avec des dispositions qui permettent de contrôler et d'actionner les leviers à tous les coups. Vous voyez par exemple, le MRC n'est pas parti à l'élection à la double élection de 2020, municipale et législative. Du coup, il n'avait pas d'élus locaux ou d'élus de la nation au niveau tout au moins du Parlement. Alors, dans le souci de la gouvernance par la souveraineté, il aurait été opportun de pouvoir avoir un calendrier électoral, sachant qu'à telle période, telle élection doit avoir lieu, telle petite élection. Mais sauf que le calendrier électoral, on ne le connaît pas. Il fonctionne avec la légalité, c'est-à-dire les mécanismes qu'on a mis dans la loi qui permettent justement... Est-ce qu'à ce niveau-là, vous n'êtes pas en train de vous marcher vous-même sur les pieds? Je suis en train de développer une certaine cohérence dans mon argumentaire. Je voudrais arriver pour comprendre. Tu m'as posé la question sur la double démission. Je suis donc en train de développer sur cette double démission pour dire donc que si par exemple, tout ceci, c'est des conséquences dues à la manipulation sur le plan légal et non sur le plan souverain,
quand je parle de l'égalité, par exemple, les députés et les conseillers municipaux aujourd'hui n'ont plus de souveraineté populaire dans l'exercice de leur mandat. C'est la législation qui le dit. C'est pour ça que je parle de deux choses. La légalité, qui est donc la loi, et la souveraineté, qui est le choix, l'expression des suffrages. C'est des choses différentes. C'est des choses. Lorsqu'on est sous un mandat de 5 ans, on est souverain parce qu'on a été choisi. Mais lorsqu'on est sous un mandat légal, ça veut dire que c'est le décret qui vous maintient là. Ce n'est plus ce que vous avez choisi. Parce que le temps de la loi qui vous permettait d'être là est passé. Ça se comprend. Est-ce qu'on se comprend à ce niveau? Ça se comprend. Alors, c'est pour ça que je disais donc que... Alors, cette manipulation savamment orchestrée de la loi a fait que le MRC n'étant pas allé en 2020 à l'élection, espérait y aller en 2025, mais on a prorogé le mandat des conseillers municipaux et des députés. Alors, maintenant, le débat qui est, comme on dit, une pavée, a été jeté pour voir quelle sera la réaction du pouvoir en place sur la question du mandat impératif. Nous, on a vu jusqu'à la télévision de la présidente de la République, on a organisé des débats exprès uniquement sur la question du mandat impératif avec un seul objectif. Tout le monde le sait, et qu'il n'y avait qu'un seul candidat, tout au moins un seul leader politique qui avait convoqué, tout au moins ce débat a été convoqué par rapport à sa position sur l'espace public. Des grands éminents professeurs agrégés des universités de droit ont dit le droit à leur manière. Moi, je ne suis pas juriste. C'est à leur manière. Bien sûr, puisque sur ce point, il y en a tellement d'éminents juristes qui ont fait des plateaux, chacun avait sa position là-dessus. Oui. Moi, je ne suis pas juriste là. Du coup, donc, face à cet imbroglio, je retire le mot, face à cette situation extrêmement délicate, il fallait trouver la transition. La preuve en est que, pour finir, quand Maurice Kamto va au Manidem pour faire acte de candidature avec toute la légalité, avec toute la légalité nécessaire, c'est-à-dire que tu démissionnes en actant ta démission. Oui, il a pris l'adhésion au Manidem. Personne ne pouvait s'imaginer que les raisons pour lesquelles, par exemple, on a repoussé la double élection, ou tout au moins les municipales et les législatives, cette raison ne pouvait pas être évoquée lorsque, quelques mois ou quelques semaines après, on convoque la même année les régionales, juste en période de contentieux, puisque dans tous les cas, on aura certainement un contentieux, en période de contentieux post-électoral de la présidentielle, puisque le 30 novembre. Pour dire donc que ce que Maurice Kamto fait, il y allait, il y revient. Pour moi, ce n'était pas, comme on dit, par conviction idéologique, mais c'était par approche stratégique et par convention. Merci. Maintenant, je sors en disant... vous n'allez pas sortir. Je sors. Non. Laisse-moi sortir en une phrase. Si vous sortez, ça veut dire que je serai déjà sorti. Si vous sortez, je serai déjà sorti. Le débat est terminé. Non, pourquoi? Mais vous m'amenez plus de parole. Non. C'est pas... Non, vous ne sortez pas pour finalement couper au moins 15 fois. Vous ne sortez pas pour l'instant. Laissez-moi je n'ai même pas pu développer. Vous avez développé, je vous ai laissé assez temps. Alors, Lucien Bidima... Il dit enfin. J'ai trop de problèmes sur le plateau ce soir avec tous les panélistes, décidément. Alors, votre voisin parle ici de l'alliance qui n'a pas abouti, il le reconnaît. Mais alors, à côté de cela, il dit que la démission de Maurice Kamto est un cas de formalisme juridique. Alors, est-ce que cela peut se comprendre quand on a quand même quelqu'un qui a été en 2018 celui qui a... fait bouger les lignes. Vous êtes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ce qui est sûr, vous avez quand même eu des sueurs froides par rapport à lui. Aujourd'hui, il s'est retrouvé dans 3, 4, 5 chambres, mais finalement, il se retrouve dans le MRC en se disant, peut-être ici, il faut peut-être reprendre... C'est pas 3, 4, 5 chambres, c'est l'expression. C'est une expression. Okay. Vous n'allez pas défendre la mienne pendant que j'ai laissé tout le temps nécessaire. L'expression est tellement hyperbolique et comique à la limite. Lucien Bidima, qu'est-ce qu'on se dit quand on a cette situation alors qu'aujourd'hui nous sommes à quelques 31 jours? C'est ça? Un jour de la présidentielle. D'abord, je vous félicite. Je félicite la manière dont vous conduisez le débat. Je voudrais d'abord retracer un certain nombre de choses. Je vous en prie. D'abord, nous sommes à 41 jours de l'élection présidentielle. Comme vous venez de le dire, le professeur Maurice Kamto n'est pas candidat à l'élection présidentielle.
Heureusement que c'est ici que j'ai découvert un peu l'affiche. J'aurais demandé à notre militant du RDPC de venir. Parce que je ne sais pas pourquoi je viendrais à 41 jours de l'élection présidentielle parler de Maurice Kamto, alors qu'il n'est pas candidat à l'élection présidentielle. Je me serais attendu à ce que nous ayons d'autres candidats pour que nous discutions sur le temps et de discuter, de clarifier devant les Camerounais, programme contre programme à quelques jours des élections présidentielles, ce que le RDPC affiche, ce que le RDPC présente, ce que le RDPC projette. Mais cependant, par respect vis-à-vis de vous, vous êtes un ami, donc je serai obligé d'aller dans ce débat. Alors, mais je ne comprends pas quelque chose. Comment se fait-il que ce monsieur arrive à tout faire, on accepte ce qu'il fait? Et on cherche toujours à trouver, à justifier un certain nombre de choses. Je vais vous rappeler un certain nombre de faits. Le professeur Maurice Kamto est ministre délégué en charge de la justice. Quand on fait ces différentes lois, il y participe. Lui, le professeur Maurice Kamto. Il connaît très bien, éminent juriste, il connaît très bien que le pouvoir, c'est-à-dire la Constitution, donne la possibilité au président de la République de prolonger un mandat. Il sait ça très bien. Quand le professeur Maurice Kamto se présente en 2018, je suis désolé que vous veniez à dire qu'il nous a causé les yeux froids. Il faut se souvenir que ce n'est pas le premier candidat, il a eu 15%, nous avons eu John Fundi qui en a eu 36%, Bello Bouba Margari plus de 20%, etc. Donc on a eu beaucoup d'autres candidats avant lui qui ont eu un peu plus que lui dessus en tant que... Vous n'allez quand même pas réagir. Alors, mais Maurice Kamto, il a été un poids lourd et j'ai dit, lorsqu'il part aux élections en 2018, je vous rappelle un peu l'histoire, nous nous retrouvons là. C'est pas moi que vous rappelez l'histoire. Non, je rappelle aux téléspectateurs. En 2020, lorsque ce monsieur décide tout seul de ne pas aller aux élections législatives et municipales. Je vous rappelle que ça arrive, j'étais sur un plateau comme ça avec son chargé de la communication, qui n'était même pas informé de sa décision. Il prend sur lui et lui-même, il fait l'odieux. C'est-à-dire en disant que la décision que je prends, je sais qu'il y aura un impact au niveau des élections présidentielles. Lui-même, il le savait déjà. Alors, mais le professeur Maurice Kamto, et tout le monde applaudit, on fait comme s'il a fait quelque chose de très miraculeux. Et on revient là, au jour d'aujourd'hui, il nous invente, c'est le professeur Maurice Kamto qui nous impose le débat sur le mandat impératif. Je suis l'un des hommes politiques à dire que ce monsieur n'ira pas aux élections présidentielles parce qu'il ne remplissait pas les conditions requises. Mais on en revient là, du jour au lendemain, ce monsieur part à Paris. Il fait un grand meeting et il dit à tous les gens du MRC qui sera candidat à l'élection présidentielle avec le MRC. Et je vous dis qu'il a pris l'argent du public, il a fait collecter les fonds en passant. Pour que ce monsieur revienne sans même informer sa base politique, sans même organiser un congrès de son parti, sans même faire une communication pour informer les Camerounais, parce qu'on estime quand même que le MRC a les militants, les sympathisants. Et qu'il décide tout seul aussi de démissionner nuitamment et d'aller dans le Manidem nuitamment, faire des accords que personne ne connaissait, et qu'aujourd'hui vous venez à nous justifier cela, à dire que non, c'est un monsieur, comme le docteur disait, je peux acheter, il est responsable, je peux acheter. On peut acheter quoi sur un monsieur aussi incohérent, aussi inconsistant, un monsieur qui ne pense qu'à lui-même, un monsieur qui ne veut que lui-même. S'il n'y a pas le professeur Maurice Kamto, le Cameroun n'existe pas. Alors, mais malheureusement pour lui, il a trouvé que les lois de la République, la constitution camerounaise, le Cameroun est tellement debout, de telle sorte que, quelles que soient les conditions, vous-même qui avez participé à cela, à cette sauce-là, on vous l'a fait manger crue. Et c'est ce qui est arrivé vis-à-vis du professeur Maurice Kamto. Et que quelques temps après, vous m'apprenez que ce monsieur a encore démissionné du Manidem. Et que vous continuez à applaudir un tel monsieur, et que vous continuez à dire que ce monsieur a vraiment le souci, la consistance de l'avenir de ce pays. Mais non, arrêtons ça. Arrêtons ce jeu-là. Alors moi j'ai dit, moi je veux pas aller loin. Nous dans le RDPC d'ailleurs, ça nous fascine aucunement. Sur le plan personnel, je trouve que c'est un monsieur inconsistant, c'est un monsieur incohérent, c'est un monsieur qui n'a que lui comme personne avec un ego surdimensionné. Et c'est un monsieur qui a foutu beaucoup des hommes politiques de sa propre formation politique en l'air. Alors mais quand je suis parti à la diaspora, alors mais c'est le problème qu'il a aujourd'hui. Parce qu'il a tellement réussi à cliver un certain nombre de personnes, que ces personnes-là avaient tellement foi en lui,
ça veut que le MRC ou rien, mais que ces personnes aujourd'hui soient sans être informées, à comprendre que le professeur Maurice Kamto est entre le Manidem et le MRC. D'ailleurs, je vais vous dire, il n'est pas encore dans le MRC. Maintenant, il y a encore des congrès nuitamment pour qu'on intègre le professeur Maurice Kamto pour qu'il devienne... Quel est ce bordel Pour qu'il devienne quoi? Qu'il redevienne encore président du MRC. Quel est ce bordel politique? Je croyais que vous allez donner notre parti politique. Alors, mais je dis ceci. Le SNC. Quand on a choisi, et je peux être d'accord avec le docteur, oui. La politique est un métier noble. La politique, c'est parce qu'on voit le bien de l'autre. La politique, c'est parce qu'on pense au pays, on pense à la nation en dehors de soi-même. La politique, c'est parce qu'on peut s'asseoir et regarder que nous avons la jeunesse qui a besoin de comprendre son avenir, qui a besoin de comprendre là où il va, et que nous avons besoin de ceux qui sont en train de travailler aujourd'hui pour comprendre qu'effectivement, d'une manière ou d'une autre, ils doivent participer à la construction du pays pour rester en socle solide. Et la politique n'est pas un jeu de personnes. La politique n'est pas cette histoire-là où le matin on va venir, on dit ceci, demain matin on dit cela, comme c'était aujourd'hui, on sait qu'ils étaient ministres de la communication, où ils disaient tout le temps comment Paul Biya, le président Paul Biya était un homme intègre, le président Paul Biya est le plus grand président du monde, le président Paul Biya a fait ceci hier avec preuve, tout naturellement, et du jour au lendemain, il revient nous dire que non, il est candidat à l'élection présidentielle. Le président Paul Biya n'a jamais rien fait. C'est incohérent. C'est incohérent. Non, je suis conscient. C'est incohérent. Vous êtes incohérent. Vous allez prendre et la cet parole. inconsistant ne peut plus continuer dans ce pays. Ah, mais je conclus. Je conclus. Je rappelle qu'il y a 4 opposants et je suis le seul du RDPC. Ça ne fait pas de vous. Celui qui doit me laisser la parole. Vous êtes un frère, un ami, vous ne pouvez pas m'occuper. Ne mettez pas ça ici. Alors, mais je vais conclure tout le monde. Ne vous étouffez pas. Grand frère, ne vous étouffez pas. Nous, dans le RDPC, nous sommes cohérents. Il m'a pas laissé comme nous sommes consistants. Oui. Nous sommes confiants. Oui. Nous avons l'avenir des Camerounais entre nos mains. Nous travaillons tous les jours. Et nous croyons que ceux qui veulent bien être avec nous doivent être avec nous parce qu'il n'y a pas un autre avenir. Merci. Que l'avenir que propose le Alors, RDPC. je vous ai laissé à chacun d'entre vous le temps de s'exprimer librement. Et de manière disproportionnelle quand même. Il me juge. Je vous ai laissé, pardon. On voudrait quand même remarquer que celui qui ne veut pas parler de Maurice Kamto l'a fait avec plus de temps que tous les autres. Vous allez le faire parce que lui qui a ouvert le débat de Maurice Kamto. Jean-Bruno, je vous en prie, cette fois-ci, vous me permettez d'abord d'aller visiter ce que disent les téléspectateurs. Appelez le SAMU, hein. Appelez le SAMU. Et en termes il a mis les enfants, il a failli s'étouffer. il y a des hommes il a failli entrer en France. De vous avoir dans ma résidence de la montagne sacrée au moment du soleil couchant. Je n'oublie pas de saluer votre illustre panel dans des gémissements, cris et gris des pleurs du fait de la malgouvernance de la politique publique. Mais oh là là. Voilà. Maurice rentre dans son ancien navire dont la mort était actée hier parce que n'ayant pas reçu ce qu'il attendait au Manidem, je pense qu'il ne va pas en ressortir pour distraire une fois de plus ses militants. Heureusement, certains ont quitté ce navire comme ces souris pour d'autres chemins à la recherche d'une autre zone aquatique nutritionnelle, du pain et de la sardine pimentée. Quand on a un message pareil, on peut définir la signature. Elle est de Massoc Thomas. Naturellement. Alors, on peut revenir sur d'autres messages. Je vous en prie, ne nous appelez pas. On a exclusivement besoin que des messages. On va au plus 39. Bonsoir, professeur. Tout ce que toi, tu es en train de raconter là, ce sont des... Professeur, ça va changer, ok, pour être RDPC, c'est fini, monsieur le professeur, ok. C'est quoi tu es en train de raconter? C'est-à-dire, les gens écrivent et ils ne savent pas qu'on doit lire ça pour les autres. Qu'est-ce qu'on fait? C'est le grand frère Bidima qui a fait ça. Il a mis les oreilles, il a embrouillé tout le monde.
Je n'ai pas envie de parler de lui. Moi, militant du MRC, et ses sympathisants, nous vous attendons ici à Douala pendant la campagne électorale avec M. Issa Tiroumakakari et le professeur Maurice Kamto. Le pouvoir rentrera certainement quelque part. Nous comptons sur votre coalition pour faire tomber enfin ce régime de Lucien Bidjima. C'est ce qui est écrit là. C'est pas ce qui est écrit. C'est ce qui est- Je dis ce qui est écrit. Bonsoir le plateau. Plutôt que d'en rigoler, je suis... Ouais. Plutôt que d'en rigoler, je suis horripilé par la détermination dans l'incohérence du leader du MRC. Je suis agacé au plus profond de moi-même par le suivisme sans rechigner malgré les multiples volte-face des adeptes du MRC depuis l'entrée en scène de M. Maurice Kamto. L'opposition politique camerounaise a tout simplement jeté la honte aux chiens. C'est Zambo qui nous écrit ce soir. Un autre message aussi, rapidement. Bonsoir à vous sur le plateau. Dites à M. Bidjima que le politique est au service du développement. Le RDPC n'a jamais été capable d'apporter le développement aux Camerounais. Qu'il sache que malgré la fraude qui les a maintenus en poste depuis des décennies grâce au détournement des deniers publics, ils vont déposer le tablier. Concernant Maurice Kamto, il n'avait jamais quitté le MRC. C'est Angelo Tueli depuis sa localité. Il n'a pas précisé. Il a dit qu'il est le doyen de quelque part. Oui, j'imagine. Il n'avait jamais quitté. Bien, bonsoir à vous sur le plateau et bravo pour la qualité de cette émission. Concernant la question du retour du professeur Maurice Kamto au MRC, il serait prématuré de se prononcer de cette manière définitive. Ce que nous observons pour l'instant, c'est que nous parlons de sa démission du Manidem, mais aucune information officielle ne confirme sa réintégration au MRC. Cependant, il faut tirer une lecture politique de ce que cette situation nous rejette. Je dirais que l'inconsistance du professeur Maurice Kamto semble refléter une volonté centrée davantage sur l'accession au pouvoir que sur la cohésion idéologique et ou la fidélité au projet politique structuré. Supposons même qu'il ait été réadmis, quelle image cela verrait-il du MRC aujourd'hui? Un parti affaibli dans sa ligne dictatrice et probablement perçu comme un simple tremplin personnel. Enfin, pour répondre à l'intervenant qui affirme qu'il aurait pu passer de démissionnaire après, il est important de rappeler que dans certains cas, notamment lorsqu'un mandat est obtenu grâce à l'investiture d'un parti, un démissionnaire ou alors une démission peut entraîner la perte du mandat lui-même. Il ne suffit donc pas de changer de veste sans conséquences juridiques, politiques, que de penser à autre chose. Je puis vous rassurer, chers téléspectateurs, que je serai dans l'incapacité de lire tous les messages qui me parviennent depuis le début de cette émission pour vous donner raison ou pas. Mais le temps me revient quand même de revenir sur le plateau avec les panélistes invités sur la scène de ce soir, parce que 18h10, c'est quand même un peu avancé. Alors, vous étiez en train de dire que ce n'est pas pour autant qu'on doit penser que le RDPC... le MRC, voilà. Je vous laisse dans votre logique. Non, je disais justement, Jean-Bruno, que le fait que Maurice Kamto revienne à la case départ, ça devrait être la logique attendue par tout le monde. Parce que nous avons tous développé ici pour dire que son alliance avec le Manidem était circonstancielle. Tout à fait. Et alors, maintenant, les raisons de cette alliance n'ayant pas prospéré, on ne peut pas lui reprocher de revenir à la case départ. Son parti politique, c'était pas le Manidem, c'était le MRC. Et donc, s'il revient au MRC, ce que je disais, c'est qu'il ne faudrait pas qu'il revienne. Et que pendant que nous entrons dans les derniers 30 jours qui nous
c'est pas encore du jour J, qu'il ne garde pas sa bouche fermée. Il demeure un acteur politique dans cette nation. Sa voix continue de compter. N'en déplaise à ceux qui pensent que parce qu'il a fait ce mouvement, il a dégraissé son parti de ci, de ça, il y aura toujours des mécontents. Mais à côté de ces mécontents, il y a également des adeptes. Donc sa voix continue de compter et il y a des Camerounais qui continueront de suivre et de l'écouter. Donc il est important qu'il ne se taise pas, mais qu'il se prononce. Mais dans quelle direction? C'est à cela que je voudrais apprécier le propos du docteur Mbok, qui dit avoir observé un changement d'expression dans son dynamisme. Alors nous voulons croire que ce soit un changement positif. Tout à fait. Pour ce que tous les Camerounais attendent. D'accord. Oui, je reviens vers vous parce que vous avez réclamé votre temps de parole et vous l'avez. Maintenant, Joseph Arsène Mbatsogo. Bonsoir, le panel, juste belle émission pour dire que Maurice Kamto est en train de distraire les Camerounais. Il a beaucoup à apprendre dans la politique. Il vise déjà les élections municipales. Oui, peut-être ça peut aller dans les jours à venir, mais pas aujourd'hui, c'est où on a depuis Douala. Alors, Maurice Kamto, vous avez parlé de lui comme quelqu'un qui, oui, n'a pas compris, non, pas n'a pas compris, mais qui s'est retrouvé face à une alliance qui n'a pas marché avec le Manidem, mais qui se dit, aujourd'hui, comme ça n'a pas marché, on reste dans le formalisme juridique. Ça, ce sont vos expressions. Je vous relance. D'accord. Pour moi, dans ma modeste lecture, au-delà des fantasmagoriques déclarations imbibées de beaucoup de mensonges, nous sommes ici pour édifier quand même les Camerounais. Venant de qui? Nous sommes là pour édifier les Camerounais. Il faut le dire que... Fantasmagorique, démagogique, c'est qui? Je peux parler maintenant. Mais c'est vous qui avez la parole. Voilà. Maintenant, tu poses la question, je vais m'expliquer. Tu reposes après la question. Et il faut le dire que le parti, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, c'est un parti légalisé qui est structuré. Et quand on manque, dans ma profession première, je suis quand même journaliste aussi, tu le sais très bien. Il se trouve que en scrutant, en recoupant l'information, il y a un organe au sein du MRC qu'on appelle le Conseil national du parti, et oui, qui statue souvent pour des questions extrêmes d'urgence entre deux conventions. Et ça, il me semble que, quand vous vérifiez, c'est cette instance qui a toujours été convoquée pour traiter des questions d'urgence. Oui. Oui. Ça, ce sont des informations. Ça n'a rien à voir avec du fanatisme. Et la question s'est tenue samedi dernier. Exactement. Le 6, ce conseil s'est tenu. Et c'est ce même conseil qui s'était tenu pour donner quitus à Maurice Kamto de choisir la voie qui lui semblera plausible en tant qu'expert du droit pour... Pendant que vous avez la parole, pendant que vous avez la parole, vous avez eu l'aval de Dr Jean-Moïse Mbok qui confirme certaines réalités internes du MRC, alors que vous êtes là pour parler de ce que vous savez. Moi, je donne l'information. Non, il est aussi au courant de cette information. Bien évidemment. Il vous en dira certainement davantage tout à l'heure. Bien évidemment. C'est une information publique. Écoutez, c'est une information publique. Une information légale, une information statutaire. Nous sommes là pour édifier les Camerounais qui nous regardent. Votre émission est extrêmement sérieuse. Moi, je ne suis pas venu pour faire le one-man show avec... Comme qui? C'est pour ça que... Non. Avec des fantasmagoriques, des déclarations fantasmagoriques politiques. Non, moi, je ne suis pas là pour faire le show. Je crois que je suis venu en tant qu'analyste et je suis là pour donner les faits. Voilà pourquoi vous... Et rien que des faits. Alors... Autre chose qu'il faut, je viens interrompre sur deux points en 2 minutes. L'autre chose qu'il faut, c'est que non, en 1 minute. Le vrai débat pour moi, démission de Maurice Kamto, pas démission, le vrai débat se situe. Pourquoi est-ce que, n'étant pas candidat, Maurice Kamto occupe toujours et préoccupe toujours le débat politique à l'heure de la présidentielle? Le vrai débat, c'est que Maurice Kamto, parce qu'au Cameroun, on ne vote pas en parti jusqu'à présent. On ne vote même pas des programmes jusqu'à présent. On vote 2 choses, le faciès et l'origine sociologique. C'est ça qui est d'abord. C'est d'abord ça. Quand vous dites que le socle granit du RDP c'est le Sud, c'est parce que... Non. Ça n'a rien à voir avec l'idéologie. Absolument rien. Parce que quand vous arrivez au Sud, la région du Sud, l'une des régions les plus pauvres. Je crois que le docteur Morom ne sera pas d'accord avec ça. Maintenant, je l'ai dit. Deuxième des choses, le socle granit du RDP, ça allait demander ce que ça signifie. On ne vote pas. Deuxième des choses, je voudrais dire, Maurice Kamto
Et le MRC représente quand même un poids démographiquement électoral important. Le poids électoral sur le plan démographique est important, j'allais dire considérable. Parce que si vous regardez par exemple les statistiques de la présidentielle, au-delà des contestations, le MRC gagne le littoral. Maurice Kamto, je voudrais dire, gagne le littoral. Pour ce qui est de la région du centre, Maurice Kamto gagne le Mfundi. Pour ce qui est de l'Ouest, Maurice Kamto a une bonne France. Quand il a gagné le Mfundi, ça c'est des fausses informations. Il faut pas aller regarder les statistiques. Il a gagné le Mfundi où? Je n'ai pas dit le centre, j'ai dit le Mfundi. Non, ce n'est pas vrai, monsieur Bidjima. C'est pour ça que j'ai parlé que il faut. Nous sommes dans un débat très sérieux. Non, il n'a jamais je suis venu pour pouvoir édifier. Quand il est vrai aussi que oui, pour parler d'une Mfundi, voilà, vous ne pouvez pas. Le Mfundi a combien d'arrondissements? Allons-y dans les statistiques. Le Mfundi a combien d'arrondissements? 7. Allons-y. Comme monsieur Bidjima qu'on lui donne la parole. À 7 arrondissements. Maurice Kamto en a gagné. Est-ce que nous sommes à se comporter comme ça? Il en a gagné combien? Non, mais malheureusement, moi j'ai les chiffres. Il a gagné. Vous vous comportez, monsieur Bidjima. Il a gagné 4 sur 7 arrondissements dans le Mfundi en 2010. Ça veut dire qu'il a gagné le Mfundi. Vous parlez de quoi? C'est pour ça que nous donnons les informations et les faits. On n'est pas dans le fanatisme politique ici. Maintenant, donc, 4 sur 7, il a gagné le Mfundi. Je maintiens mes déclarations. Pour dire donc que ce qui nous intéresse, je sors par là. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la posture de Maurice Kamto. D'ailleurs, pas plus tard que hier, c'est un des candidats dont il est confirmé qu'il est le leader légal de l'opposition au Cameroun. Quand il dit légal, ça veut dire sur le plan institutionnel, il a une plus grande représentation. Il a une plus grande représentativité avec tout un conseil régional qu'il dirige avec des députés et des maires au niveau de la Damawa. Je veux parler du leader de l'UNDP. Il essaie de déplacer modestement et aller rencontrer Maurice Kamto dans son domicile. Ce n'est pas parce qu'il est fou. Ce n'est pas parce qu'il est... Cette modestie nous renvoie à la reconnaissance, au-delà du fanatisme fantasmagorique, de ce que Maurice Kamto représente quand même un poids électoral non négligeable.